Je vous remercie quand même, parce que là au moins pour moi, depuis 2 jours, je sens que j'existe. Donc j'existe à travers l'écotourisme. Donc voilà, parce que bon, quand même, j'ai toujours discuté avec ma commune pour essayer quand même de valoriser ce truc. Voilà, sachant que quand même que le développement c'était l'environnement, mais je crois qu'ils n'avaient pas compris ça. C'est pourquoi j'ai interpellé d'ailleurs hier monsieur le maire. Voilà, donc le fait que vous êtes là quand même, ça m'a redonné envie de refaire mon boulot et de redoubler d'efforts. Voilà, donc ce que j'ai fait, je n'ai pas revenu là-dessus parce que bon, je suis passionné de ce que je fais déjà. Que les gens viennent ou qu'ils ne viennent pas, moi depuis que j'étais au Sénégal et que je suis parti en France, quand je revenais en vacances, ce que je faisais d'ailleurs, je nettoyais toujours le village. Et d'ailleurs il me disait, celui-là, il doit être dépressif parce qu'il a fréquenté un pays, entre guillemets, un pays développé. Et quand il vient ici, il n'a rien trouvé à faire à part nettoyer le village. Mais ils n'avaient pas compris. Voilà. Et moi, quand j'avais compris, en leur parlant de la protection des dauphins, moi je sais qu'une poche en plastique, par exemple, qui va aller dans l'eau, une poche blanche, et que le dauphin se nourrit de méduses, et cette poche peut être mangée par un dauphin. Et comme je suis à cheval quand même dans la protection de la nature, et que j'étais sensible, c'était à moi aussi de nettoyer. Et donc, je n'avais pas trouvé un autre moyen, à part que nettoyer, mettre le feu. Voilà. Et après maintenant, quand j'ai vu que le président Macky Sall a introduit de l'eau dans les îles, et les gens qui avaient le tractopelle pour creuser les fossés là, voilà, pour mettre l'eau, je leur ai interpellé, ils m'ont offert quand même une petite décharge. Voilà. Sauf que moi, je n'avais pas prévu que vous avez des fesses. Voilà. Mais quand même, avant qu'il pleuve quand même, j'avais réussi quand même avec une décharge et de surveiller les gens. Et j'ai une maison, Ousmane le connaît, il connaît ma maison, et je suis sorti du village. Carrément, 200 mètres après le village, et entre le village et moi, il y a la poubelle. Voilà. C'était pour mieux surveiller les gens. Voilà. Et j'avais fait un bac aussi, où je pouvais mettre quand même des déchets organiques, voilà, pas plastiques, mais organiques. Mais le Pascal plastique, je suis obligé de mettre le feu, je savais que ça pollue, mais bon, au lieu que si je laisse les plastiques voler dans la nature et que les animaux peuvent le manger, je mettais le feu. Voilà, c'était la seule solution que j'avais. Et donc voilà, et le reboisement de la mangrove, ce qui m'a poussé à être coach de l'équipe nationale locale de Djilor, c'était pour avoir les enfants avec moi. Et donc moi, on m'a donné un ballon aujourd'hui. Mais ce ballon, avant de le donner aux gamins, il faut qu'ils le méritent. Comment? Ils vont reboiser, ils vont nettoyer le village. Parce que pour moi, tout travail ne doit pas être gratuit. Il ne faut pas les habituer aussi à avoir tout, mais gratuitement. C'est vrai, le ballon, c'est pour eux. Mais le reboisement aussi, c'est pour eux. Parce que moi, je suis presque vers la fin. Donc le reboisement, pour le poisson, garder le poisson, c'est pour les générations futures. Et quand on parle de générations futures, c'est les enfants. On a créé même une poubelle à la grande place des vieux, où ils jouent aux dames et aux cartes. On leur a posé un panier en leur disant, voilà, quelqu'un qui mettra des ordures par terre, vous allez payer 100 francs. Mais chaque jour, on a 1000 francs. C'est là que tu comprends, c'est pas leur faute, parce que c'est pas dans leur truc. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Aller sensibiliser au niveau des écoles. Et ça marche. Maintenant, est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de la visite à Simal? Bon, l'importance de la visite à Simal, c'est que déjà, on a vu la mangrove qu'on reboise. On a vu quand même, on est sur le terrain de Senghor, le rame d'enfance, parce que Senghor avait quand même beaucoup parlé de Simal. En parlant des lamentins qui allaient s'abreuver dans les sources de Simal, vous avez vu vous-même les sources de Simal. Simal, c'est un bord de mer salée, bras de mer salée. Il y a des sources d'eau douce. Quand la marée est haute, la berge, elle est recouverte d'eau. Vous avez vu là où est le puits. Quand la marée est basse, j'ai oublié, mais avec la main on grattait, on avait des sources d'eau douce qu'on pouvait boire. Voilà. Et donc les lamentins, c'est des mammifères marins qui peuvent détecter l'eau salée, l'eau douce, les rayons d'eau douce, les sources, tout en étant quand même dans l'eau salée. Et ils se nourrissent de quoi? Comme c'est des mammifères, ils devaient se nourrir de paille. Et donc comme il y a de la mangrove, donc quand la marée est haute, là, les fouets de la mangrove sont sous l'eau. Quand la marée est basse, on surveille. Et quand on surveille, quand la mangrove est broutée, on sait qu'il y a un lamantin qui rôde. Là où vous êtes là, c'était le puits des lamantins, là. Ils buvaient là. C'est pas pour rien qu'Anne-Catherine a appelé son truc la source au lamentin, qui a fait l'hôtel la source au lamentin. Et Senghor s'est comparé à ces animaux-là, parce qu'à lui aussi, pour se ressourcer à l'Académie française, il venait à Djilor. Donc il s'est comparé à un lamentin, parce qu'un lamentin est très proche de l'homme d'appelé les serrères. Voilà. J'ai l'impression que ce séjour a été très fructueux. Donc dans notre partenariat avec l'agence de presse sénégalaise depuis pratiquement 15 ans, tous les ans nous faisons donc une sortie, une excursion en quelque sorte pédagogique dans une région. À un endroit qui n'est pas encore très bien connu peut-être de tout le monde, et ça permet d'une part aux journalistes de découvrir et de faire des recherches, de faire des reportages, des interviews, et aussi peut-être à renforcer la cohésion entre les journalistes. J'ai l'impression aussi que voilà, comme ils sont venus de tous les coins du pays, de toutes les régions,
que ça a été bénéfique aussi à l'esprit de cohésion des journalistes de l'APS et aussi du personnel administratif venu de Dakar. Donc c'est en même temps un autre but de cette excursion. Et puis l'autre aussi, de faire connaître aux Sénégalais et aussi à d'autres voilà l'importance et la beauté de cet endroit, puisque l'APS est l'agence de presse francophone la meilleure, jugée la meilleure en Afrique. Et vos articles sont donc lus partout, utilisés partout, et pas seulement les articles, maintenant c'est aussi les vidéos, les audios et tout ça. Puis, donc, sont repris partout dans le monde. Donc, cela permet aussi aux utilisateurs donc, des moyens de communication de se renseigner, de s'informer. Et Djilor, nous avons choisi Djilor pour une raison assez simple, puisque le campement où nous sommes, l'hôtel où nous sommes, la source au Lamentin, c'est une approche écologique du tourisme. Il y a l'écotourisme et nous sommes donc dans cette dynamique de promouvoir l'économie verte et l'économie en quelque sorte circulaire, donc mettre à profit les ressources de la région ou bien carrément de la localité pour stimuler et pour induire un développement économique endogène. Et là, nous avons pensé qu'ici, à la source au Lamentin, on a sur place même déjà un terrain d'expérimentation, d'exploration. Nous estimons que c'est un essai ici, c'est une expérience phare pour l'écotourisme, puisque c'était un campement très agréable. Vous avez vu, ce n'est pas trop simple, ce n'est pas du tout rudimentaire, c'est presque haut de gamme, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un cadre extrêmement agréable. Et on a toutes les commodités et tout est local. Tous les matériaux, tout ce qu'on consomme, presque tout est local. Et c'est ce qui est important, je pense, de promouvoir au niveau de l'écotourisme, c'est de mettre en valeur évidemment la beauté du lieu, mais aussi toutes les potentialités. Ici, vous avez les femmes transformatrices qu'on a vues ce matin. Et ici, à la source au Lamentin, on utilise donc ces produits locaux, que ce soit le riz, que ce soit les confitures et autres, les produits halieutiques. Donc, c'est vrai que c'est une petite économie circulaire. Ici, à beaucoup d'endroits au Sénégal, il y avait ce genre d'expérience. Ça pourrait réellement créer beaucoup d'emplois sur place. Et ça pourrait aussi éviter ainsi l'émigration, puisque les jeunes ils partent seulement parce qu'il n'y a pas de travail. Alors ici, on a vu que les managers de cet hôtel-là ont créé au moins une trentaine d'emplois directs et beaucoup d'autres emplois indirects à travers les produits qu'ils consomment, etc. Donc nous pensons que c'est une belle expérience et je pense aussi que c'est important que voilà, l'APS et ensuite d'autres médias relaient cette expérience pour montrer que c'est possible, c'est faisable. Et donc voilà, nous avons les trois objectifs de notre sortie, je pense, et c'est pour remercier aussi l'agence de presse sénégalaise pour l'excellente coopération et nous espérons que cela va continuer. Pratiquement d'un programme très riche, très fructueux, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame Ute Bokandé de la Fondation Konrad Adenauer dans le cadre du partenariat institutionnel entre l'agence de presse sénégalaise et la Fondation. Cette année, nous avons donc développé une thématique extrêmement importante, le tourisme durable. Et dans mon intervention, j'ai dit que vraiment la solution au problème d'environnement qui se pose à nos collectivités, à nos communautés, donc c'est la cogestion. Il faut impliquer les populations dans la résolution des problématiques environnementales qui ont été identifiées. Donc notre ami l'éco-guide qui vient d'intervenir est revenu vraiment sur les enjeux pour la localité. Donc cette activité, il l'a rappelé heureusement, c'est sa raison de vivre. Et je pense qu'il faut démultiplier ces modèles donc, pour que ce modèle-là, la population puisse l'approprier et qu'une bonne frange de la population se sente concernée par les problèmes d'environnement. Et il est un peu découragé par rapport aux adultes, il dit que c'est difficile de faire changer les comportements aux adultes, mais on a espoir avec les enfants, avec la génération montante, et pour inculquer à ces générations-là le réflexe de la préservation de l'environnement, il faut passer aussi par l'éducation, mais également par la communication via les médias. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce partenariat avec les fondations. Et quand même les réflexions
qu'on a eues pendant ces 3 journées ont été très fructueuses et ont été partagées et démultipliées à une échelle très large, et ce qui permet donc à un large public, donc local, national et international, d'accéder à des informations sur l'existence de ces sites d'ailleurs. Et je salue également les initiatives locales de régénération de la mangrove. Vous voyez comment la mangrove est régénérée avec les groupements de femmes. Et il faut une mobilisation de tous les acteurs, donc les groupements, les ONG, les acteurs institutionnels, étatiques, les médias, donc pour venir à bout de cette croisade. Donc cette croisade interpelle tous les acteurs, donc à la base, pour que nous puissions disposer d'un environnement de qualité, pour d'un tourisme durable, d'un développement durable. Donc c'est un développement qui tient compte des intérêts des générations actuelles, mais également qui intègre ceux des générations à venir. Donc il faut que nous puissions restaurer l'environnement et le léguer dans un meilleur état à nos fils, à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est ça l'objectif de notre engagement, et la finalité, c'est que de plus en plus tous ceux qui ont participé autour de cet atelier puissent, avec l'effet démultiplicateur, véhiculer les messages écologiques, donc capables d'impulser la lutte pour un environnement de qualité, pour un cadre de vie de qualité. Voilà, donc au-delà des journalistes, il faut qu'ils soient aussi de véritables militants engagement, et il faut l'engagement également des communautés, il faut l'engagement des populations. Et je pense que si des activités de ce genre sont démultipliées, on arrivera à cet objectif. En tout cas, nous remercions vivement la Fondation Konrad Adenauer de nous avoir donné l'opportunité de développer cette thématique, donc d'identifier et de poser sur la table, à travers aussi des échanges, des problématiques environnementales majeures qui interpellent nos communautés. Et nous appelons à la mobilisation de tous pour l'atteinte de cet objectif d'un développement durable, profitable à tous. Je vous remercie.